du livre d'or du purgatoire. On a vu que les âmes encore en purgatoire ou déjà au ciel ont plus d'une fois protégé leurs bienfaiteurs contre les feux de l'expiation, contre leurs ennemis et contre d'autres dangers. Elles les ont aussi consolés dans leurs afflictions, même guéris dans leurs maladies. Le père Théophile Renan raconte le fait suivant, arrivé de son temps, presque sous ses yeux. À Dal, en France, l'an 1629, Huguette B était retenue au lit par une fluxion de poitrine qui faisait craindre pour sa vie. Le médecin crut devoir la saigner et dans cette opération, il eut la maladresse de lui couper l'artère du bras gauche, ce qui la réduisit promptement à l'extrémité. Le lendemain, à la pointe du jour, Huguette voit entrer dans sa chambre une jeune fille vêtue de blanc, qui lui demande si elle consent à être soignée par elle. La malade, qui n'avait personne pour l'assister, répond avec joie que rien ne lui serait plus agréable. Aussitôt, l'étrangère allume le feu, en approche la malade, grelottante, la soigne et veille sur elle. Chose merveilleuse, dès que cette jeune fille touche son bras, la plaie se guérit instantanément. Elle regarde son inconnue avec grande surprise, mais celle-ci s'échappe en disant qu'elle reviendra promptement. Le bruit de cette guérison miraculeuse fit vite le tour de Dal et chacun était étonné et curieux de savoir comment elle avait pu avoir lieu. Le soir venu, voici de nouveau l'inconnu, même vêtements et même tenue. Seulement, après avoir salué sa protégée, elle lui dit, sans détour, « Sachez, ma chère nièce, que je suis votre tante, Léonarde Collin, morte depuis 17 ans et qui vous ai fait héritière de mes petits biens. Je suis, grâce à Dieu, dans la voie du salut. C'est Marie, ma divine mère, pour laquelle j'ai eu toute ma vie une filiale dévotion, qui m'a obtenu mon salut. Faveur auprès de laquelle toutes les autres ne sont rien, car je fus surprise par une mort subite, imprévue, ayant un péché mortel sur la conscience. Je devais donc être condamnée à l'éternel feu de l'enfer, si la miséricordieuse Vierge ne m'eût pas obtenu la contrition parfaite, qui ferma l'infernal abîme sous mes pas, mais sans m'exempter du purgatoire, où je suis depuis 17 ans. Le Seigneur daigne me permettre de vous servir 40 jours. Dès que vous serez guéris, faites-moi la charité d'accomplir 3 pèlerinages à des sanctuaires de Marie que je vais vous nommer. Et au dernier, je serai admise au paradis. » La nièce, redoutant en cela quelques pièges du démon, consulta son confesseur, le père Antoine Roland, qui l'engagea à menacer cette apparition des exorcismes de l'Église, ce qui la forcerait, si elle était un démon, à s'enfuir. La malade le fit, mais la défunte, à cette menace, répondit tranquillement qu'elle ne redoutait pas les prières de l'Église, qui n'ont de force que contre les démons et les damnés. « Comment se peut-il faire, dit la malade, que vous soyez ma tante Léonarde, qui était une vieille tante cassée, toute ridée, tandis que vous êtes, vous, une belle jeune fille. » De plus, elle était désagréable et ne pouvant endurer la moindre contrariété, et vous, vous êtes douce, polie, pleine de patience et de charité. « Vous devez savoir, ma fille, répondit Léonarde, que mon corps est en terre et que celui que je porte est miraculeusement formé afin que vous puissiez me voir. Mon caractère bilieux et colérique a eu le temps de se changer durant 17 ans de purgatoire. D'ailleurs, étant confirmé dans le bien, je ne puis plus avoir de vices ni défauts.
La nièce, émerveillée, accepta avec bonheur les services qui lui furent rendus pendant les 40 jours marqués. La défunte venait à certaines heures et disparaissait ensuite. Elle ne parlait qu'à sa nièce et n'était vue que d'elle. Huguette fit les pèlerinages demandés et au dernier, les apparitions cessèrent, après que la défunte eut assuré à sa nièce que l'heure de son triomphe avait sonné. Elle étincelait comme une étoile et son visage respirait la plus parfaite félicité. Cet exemple doit nous persuader de ne jamais rester en péché mortel. Ce triste état nous expose toujours à l'enfer. Et aussi longtemps qu'il dure, nous ne pouvons gagner aucun mérite pour le ciel. Mieux vaut porter le bon Dieu dans son cœur que d'y loger le démon.